Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une simulation de tissu sur Blender, tu vas voir c'est très facile, ça prend que 2 petites minutes et grâce à ça tu vas pouvoir faire des serviettes ou même des draps, tout ce qui est en tissu. Alors avant que la vidéo commence, dans la description tu as un lien si jamais tu as envie de rejoindre ma formation 100% gratuite pour débutants. Si jamais tu trouves que Blender c'est dur et que tu viens juste de débuter, je pense que cette formation peut vraiment t'aider à progresser, donc le lien est en description. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet et puis on va démarrer tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber le tissu sur une sphère et le tissu va prendre la forme de celle-ci. Donc je vais supprimer le cube qu'il y a au centre et je vais ajouter une UV sphère. Alors cette sphère, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement la lisser pour la rendre un tout petit peu plus jolie. Donc je vais ajouter un subdivision surface, je vais faire clic droit, shade smooth pour la rendre vraiment lisse. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouvel objet. Je vais faire Shift plus A, Mesh, et on va ajouter un plan. Donc cet objet, on va venir le mettre au-dessus pour qu'il puisse tomber sur la sphère. Donc je vais prendre cet outil ici et je vais le monter à peu près à cette hauteur. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais agrandir sa taille. Alors pour faire ça, je vais faire un S, j'appuie sur S avec mon clavier et je vais le tirer à peu près comme ça. Même peut-être un petit peu moins, voilà. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est dire à Blender que ça, c'est du tissu. Mais avant de faire ça, ce qu'on doit faire, c'est passer en Edit Mode et faire un clic droit, Subdivide. Et là, on a un petit menu en bas, et Number of Cut, ici, on va en mettre 50. Alors, à quoi ça sert ce que je viens de faire? En fait, on vient de diviser cet objet en plein de petits carrés, plein de petites faces, comme vous pouvez le constater. Et grâce à ça, eh ben, ça va nous permettre, justement, que le tissu puisse se plier. Parce que si on n'avait pas tous ces points, l'objet n'aurait pas pu se plier. Donc là, plus il y a de points, mieux il va pouvoir se plier. Donc ici, si vous en mettez plus que 50, ça sera toujours mieux, mais ça demandera plus de temps et plus de calcul à votre ordi. Donc moi, je vais en mettre juste 50. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir repasser en objet mode, puis on va aller dans le menu de la physique. Donc c'est ce menu. Et là, on va cliquer sur Cloth, comme vêtement. Et là, on va pouvoir choisir plein de choses. La première chose qu'on va pouvoir choisir ici, c'est un preset déjà tout fait qui existe. On peut mettre par exemple du coton, du jean, du cuir, du caoutchouc. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce qui va changer, c'est juste la rigidité du tissu et l'épaisseur, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez du rubber ou du cuir, le tissu va moins se froisser que si vous mettez par exemple du coton ou du jean. Sinon ici vous allez pouvoir tout régler vous-même et le paramètre qui s'appelle bending juste ici, c'est le paramètre qui justement gère si votre tissu va beaucoup se plier ou pas. Donc moi je vais utiliser un preset, on va mettre cuir, je pense que ça peut être pas mal. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur play. Et là, on peut voir que notre objet traverse. Pourquoi il traverse? Parce qu'on n'a pas dit à Blender que cet objet allait rentrer en collision avec lui. Donc pour faire ça, on clique sur notre objet et on va ici dans la physique et on va cliquer sur collision. Et là maintenant, si j'appuie sur play, on peut remarquer que, hop, mon tissu fonctionne. Et là, j'ai un vrai tissu. Et comme on peut le constater, on dirait vraiment que c'est du cuir, vu que ça fait peu de plis. Par exemple, je vous fais un petit exemple, je vais reprendre mon tissu. Ici, à la place, je vais mettre coton, je vais appuyer sur play, et là, voilà, on a quelque chose avec beaucoup plus de pliures. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre jean. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est bouger ici la barre des temps pour choisir la position qu'on préfère. Mais également, on va venir lisser ce tissu. Donc pour faire ça, on va faire clic droit, Shade Smooth. Également, on va aller dans les modifieurs et on va ajouter un Subdivision Surface. On pourrait aller le mettre à 2 pour que ça soit un peu mieux, mais ça prend quand même un peu plus de ressources sur votre ordi. Et là, voilà, on a une simulation de tissu. Alors bien sûr, après, vous pouvez ajouter un matériau si vous le souhaitez, par exemple un petit rouge légèrement brillant, et vous aurez quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous êtes arrivé à ce résultat.
N'hésitez pas à mettre un like ou à commenter si jamais vous avez des questions, je vous répondrai. Et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et également, si t'aimes les animations sur Blender, si t'aimes les simulations de physique sur Blender, j'ai créé une formation spécialement sur ça, où tu as plus de 30 vidéos, plus de 4 heures sur le sujet, où on va apprendre à faire des animations de caméra, avancer, des animations de personnages, mais également des simulations. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder ça dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!